Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en avant-première pour vous présenter l'Odyssée de mon âme de Stéphanie Gras. Donc c'est pour des réponses claires et limpides jour après jour. Donc c'est paru aux éditions Erol. Je viens de le recevoir, donc je vais le découvrir avec vous. J'ai juste enlevé le petit papier et l'opercule de papier à l'intérieur. Donc au prix de 24,90 €, je sais même plus si je vous l'ai déjà dit. Il va sortir le 28 août. Euh, donc, qu'est-ce qu'il vous propose? Un voyage intuitif au cœur de votre destinée. On vous dit plonger dans ce magnifique oracle inspiré par les cycles du temps et des éléments naturels pour éveiller votre intuition et vous guider sur le chemin de la connaissance de soi. Associant divination et guidance au travers d'illustrations épurées et poétiques, rempli de symboles et de messages, il offre des réponses pour avancer avec clarté et sérénité dans votre quête intérieure. Que vous cherchiez à mieux comprendre vos relations, identifier vos talents, surmonter un obstacle ou saisir les opportunités à venir, l'Odyssée de mon âme vous invite à un voyage initiatique où chaque carte devient un miroir de votre inconscient. Écoutez votre âme, écoutez ses messages et réveillez la lumière qui sommeille en vous. Donc ce coffret, il contient 68 cartes. Vous allez voir, elles sont sublimes. Et le livre d'accompagnement en couleur de 176 pages. Et pour découvrir le coffret en vidéo, vous pouvez scanner le QR code. Donc ça, j'ai jamais fait. Je sais plus si sur les autres, ils ont ce format de QR code. En tout cas, le coffret est magnifique. Regardez, quand on l'ouvre, on découvre ici en plus une illustration. La couverture est très belle avec ce petit... comment on appelle ça? euh, Attrape-rêve. Voilà, le dos est très simple, très joli, très mignon. On a des belles tranches dorées, satinées comme ça. Tac. Et on va découvrir nos cartes après. Il y en a beaucoup, hein, vous avez vu? C'est un oracle bien fourni. Donc les textes et les illustrations sont de Stéphanie Gras, donc entièrement créé par Stéphanie Gras, la fantaisie holistique sur Instagram. Donc dans le sommaire, déjà, on peut apercevoir ce que j'ai aperçu tout à l'heure, plusieurs domaines de cartes. On a un domaine de relationnel affectif, un autre d'aptitude à exploiter, des avertissements et efforts, et aboutissements et récompenses, et datation. Donc on a plusieurs catégories de cartes. Est-ce qu'on va pouvoir les mélanger? Je pense que oui, hein. Donc au début, on nous dit voici un oracle différent, à l'esthétique plus épurée, recentré sur l'essentiel. D'ordinaire, ces créations s'inscrivent dans un univers foisonnant de détails, riche de symboles et d'éléments merveilleux. Cependant, cet oracle, elle l'a souhaité s'éloigner de cette zone de confort pour offrir un outil plus accessible. Donc c'est très intéressant qu'elle sorte de cette zone de confort et qu'elle nous propose ce format-là. Donc tout en restant fidèle à sa démarche artistique, elle a voulu créer des visuels plus simples, plus clairs, afin de toucher un plus grand nombre de personnes et d'offrir un nouveau support intuitif pour celles et ceux qui cherchent à explorer leur monde intérieur. Voilà, donc elle nous dit que ces visuels, tout comme le choix des symboles, sont une invitation à ne pas oublier ton bien-être, à prendre soin de toi, à écouter ton intuition, et que cet oracle t'aide à poser tes mots sur tes ressentis, à clarifier tes perceptions, et à dévoiler la vérité que chaque symbole porte en lui au fil des tirages. Voilà, donc elle te souhaite de développer ta capacité à interpréter les signes et de te connecter à cette partie de toi qui sait déjà. Signé Stéphanie. Donc ça, c'est l'introduction. Et ensuite, comprendre l'oracle. Ici, on va avoir, vous voyez, le choix graphique et symbolique, les thématiques de l'oracle, les tirages, mais aussi l'explication. Donc je vais vous le lire. Donc cet oracle a été conçu pour être accessible, facilitant ainsi les interprétations et les compréhensions des symboles. Familiarise-toi avec les mots-clés, les visuels et les cartes pour en appréhender pleinement le sens. Laisse libre cours à tes propres interprétations pour enrichir ton expérience avec l'oracle. Permets aussi à l'oracle de te parler. Tu découvriras que les interprétations nouvelles émergeront de chaque tirage. Donc ça, c'est chouette parce qu'elle nous encourage vraiment à faire jouer notre intuition au-delà du livret. Voilà, de s'imprégner aussi des mots-clés, mais aussi de l'illustration, parce que c'est vrai que ces illustrations parlent énormément. Vous allez voir si vous ne connaissez pas encore Stéphanie Gras, ce qui m'étonnerait. Moi, à chaque fois, je suis fan de son travail. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'on reconnaît, je trouve. Voilà, donc son enseignement est riche et subtil. Tu peux l'utiliser tant pour toi-même que pour aider les autres. Et confiance en ton intuition, vous voyez, elle pousse vraiment à s'écouter. Donc, il t'enverra des messages précieux et moments importants. Apprécie la guidance que cet oracle t'offre à travers ses cartes. Plus tu l'utiliseras, plus il affinera naturellement ta réceptivité. Elle a intégré les 4 éléments dans les cartes, visibles dans la série dédiée et subtilement présents dans les autres séries, ce qui permet d'enrichir une interprétation. De plus, un kédiol angélique a été glissé dans cet oracle. Ce choix est naturellement imposé car, grâce à des petites synchronicités qu'elle a pu vivre elle a pu apprécier sa dimension spirituelle pleine de pureté, en faisant apparaître 3 anges illustrés. Chaque ange a une fonction spécifique dans notre vie et dans notre âme, apportant une touche divine et une aide providentielle qui élève la vibration des cartes. Cet oracle polyvalent est conçu pour permettre une interprétation étendue, adaptée aussi bien à la divination qu'à la guidance. Donc ça, c'est trop chouette. Ensuite, on a le choix graphique et symbolique. Donc l'utilisation de la couleur renforce la dimension mystique et intuitive
en emparant le cercle, établissant un lien profond avec l'intuition. Donc voilà, vous avez toute une explication. Ensuite, on va avoir les thématiques de l'oracle. Les cartes de cet oracle sont organisées en 5 séries avec 5 thématiques principales. Chacune, elles vont offrir une perspective pour enrichir vos tirages. Donc voici un aperçu. On a le relationnel affectif. Donc cette série, elle va explorer les liens émotionnels, hein. Elle va offrir des conseils effectivement pour renforcer les relations, trouver l'harmonie, et ainsi de suite. L'aptitude à exploiter, donc elle va parler de cartes qui t'aident à identifier tes compétences et tes talents. Tu peux développer pour atteindre tes objectifs. Elle révèle le potentiel pour permettre d'évoluer dans un domaine de ta vie. C'est une invitation à exploiter tes aptitudes. Je trouve du coup que c'est génial. L'avertissement est fort. Donc cette série, elle fournit des avertissements pour t'accompagner à travers des défis que tu pourrais avoir à relever. Elle met en lumière les obstacles potentiels et souligne l'importance des efforts et de la persévérance que tu as à surmonter. L'aboutissement et la récompense. Donc évidemment, elles vont célébrer l'aboutissement de tes projets, hein. Elles vont apporter un souffle dynamique, des motivations et elles vont souligner le succès et la gratification. Donc c'est super chouette. Et la période de datation, bah, évidemment, elles vont aider à situer des événements dans le temps, à cerner des moments opportuns pour agir. Et elles vont venir compléter les tirages. Donc pourquoi pas à mélanger ou pourquoi pas juste pour compléter. Les deux peuvent être sympas. Ensuite, on va avoir des tirages pour s'aider à explorer les messages et les significations des cartes de l'Odyssée de l'âme. Le tirage simple, vous voyez, mélanger les cartes, tirer une carte, enfin voilà, plusieurs idées de tirage comme on peut le voir ici. Ensuite, on a les cartes. Et pour chaque carte, on va avoir son domaine, évidemment. La carte illustrée, donc ça c'est cool. Les mots-clés, le sens divinatoire et si la carte est renversée. Et ainsi de suite. Mais ce qu'on va faire, bah, on va plutôt aller regarder, découvrir nos cartes, ce qui nous intéresse le plus. Hop, vous voyez, les cartes sont vraiment comme scintinées, pailletées. Vous voyez, quand je fais bouger là, on voit ces petites paillettes, c'est très joli. Alors, c'est parti. Je vais les séparer un petit peu parce que pour mes mains, c'est un peu lourd. Donc, on a, je vais me mettre là, comme ça on n'a pas trop la lumière. Hop, regardez-moi cette beauté d'illustration. C'est incroyable les portraits qu'elle fait. La carte de la gestation, on comprend tout de suite de quoi on parle. Donc effectivement, c'est un style plus épuré. On a cette carte qui est au milieu, avec là ici l'élément, hein. Mais les illustrations sont sublimes. Le détail, c'est trop beau. Celle-ci, canon. Avec cet arbre à l'inspiration, je pense, japonaise, ce petit ange Cupidon, la passion, la relation et l'harmonie. Oh là là, animaux de compagnie, trop mignon. Puis là, on a un chat et un chien, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Il y en a pour tout le monde. La famille. Regardez comme c'est bien illustré. Personne seul. La guérison. Et en plus, c'est sympa parce que on a les couleurs par rapport au domaine, vous voyez. L'union. La vie sociale. Le monde invisible. La justice avec la déesse Thémis, je crois, la déesse de la justice. Procédure, équilibre et droiture. Enfin, il y en a 3. Méditation, paix, harmonie, réalignement. Oups, on en soupe une. Protection, soutien, bénédiction et synchronicité. Voyage. L'art. Non, mais c'est trop canon. Regardez, le pot de pinceau, le petit buste. C'est un buste que je connais en plus pour mettre les plantes. Très joli. Très, très, très joli. Avec les crayons, le rêve, avec l'œil et tout. On a quand même plein de détails, hein. Prier, très joli aussi. La force, le pardon, la réflexion. Non, mais le détail, on dirait qu'elle a changé un petit peu quelque chose quand même en plus. C'est magnifique, regardez-moi ça. On pourrait croire qu'il ressort en relief tellement que c'est joli. L'équilibre, juste magnifique. C'est souvent une carte que j'aime beaucoup, hein, l'équilibre. Mais aussi parce que ça me fait penser à ma fille qui est balance. Donc le travail, la clairvoyance associée évidemment à l'intuition, la perspicacité et le magnétisme. Moi j'aimerais bien avoir un support à se faire comme ça avec des lunes, hein. Franchement, trop beau. Trop trop beau. Le choix, c'est trop sympa. C'est parlant, c'est franchement, on a limite pas besoin du livret quoi. C'est très joli, regardez. Trop joli. Franchement, j'adore. La deuxième série de cartes, on va finir. Hop. Elle est très très bien illustrée. Le chagrin, vous voyez, on reconnaît tout de suite. L'isolement, on voit tout de suite. Les chaînes, l'épreuve, hein, tout à l'heure on avait l'équilibre, c'était stable. Là on voit que ça pèse. Et ça continue de peser encore un petit peu. Le conflit, la fatalité. Je regarde s'il n'y en a pas de collé. Oh, si. Doute. Mensonge. Litige. Sacrifice. La peur. Oh, c'est beau ça. Oh là là, la clé elle est magnifique. Oh là là. Nouveau départ. Accomplissement. Chance. Fête. L'abondance, la fameuse déesse de l'abondance, qu'elle est belle.
Ah bah tiens, sur le réel, si j'y pense, je la sortirai, cette fameuse déesse. La réussite. Oh, focus, voilà. Le bonheur, non mais trop canon. Avec les petites fleurs de muguet, le changement, franchement c'est canon, hein. L'ambition, c'est canon. Je me demande si c'est pas la déesse de la chasse. Hop, les loisirs, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc là, on est sur la partie des datations, hein. L'arrêt, le présent, le futur. Oui, non et le passé. Voilà. Donc on va s'en tirer une au hasard et puis on va aller découvrir son message à l'intérieur du livret. Et voilà, je vous reprends. Donc, on a la magnifique carte de la protection. Les mots-clés sont soutien, bénédiction et synchronicité. Donc, on va prendre le livret, comme ça va vous donner une idée de comment le livret est conçu. Donc, on a beaucoup plus de mots-clés dans le livret, comme vous pouvez le voir. On va avoir soutien, confiance, bénédiction, solution, magie, hasard, signe, synchronicité, opportunité, guide, ange, Dieu, appui, évidence, heure miroir et bonne étoile. Donc, on est déjà sur une superbe carte et maintenant, je vais vous lire le petit descriptif. Je me rapproche le livret parce que c'est trop loin sinon. La carte de la protection, elle t'annonce que tu es en sécurité. Tu peux compter sur l'aide et le réconfort d'une personne de confiance, qu'elle soit physique ou spirituelle, comme un médium ou un guide. Suis ses conseils pour naviguer à travers les défis de ta vie sentimentale. Au professionnel, cette carte symbolise une protection naturelle ou occulte, atténuant les énergies négatives et amplifiant les cartes positives voisines. Donc c'est un peu comme une carte bleue dans le Béline par exemple. J'aime beaucoup du coup l'utilité de cette carte, c'est génial. Elle annonce une relation amoureuse solide et harmonieuse, où toi et ta partenaire vous soutenez mutuellement avec force et sincérité. Vos relations affectives et familiales sont enrichissantes et pures, synonymes de bonheur et de paix. Tu es apprécié et protégé par ta hiérarchie. L'ambiance de travail est positive et sereine. Cette carte peut également indiquer un lien avec les métiers de sécurité, de la protection comme l'astrologie ou l'astronomie si la carte du travail est à proximité. Cette carte, elle révèle une protection significative. Tu es entouré d'énergie bienveillante et peut-être doté d'un don de communiquer avec l'au-delà. Cette carte annonce également le soutien d'approche, que ce soit sur le plan moral, matériel ou financier. Tu pourras compter sur la fidélité et l'aide de cette personne. Elle indique une coopération solide et un soutien collectif. Cette carte, elle peut aussi signifier une aide mystique venant de l'au-delà, de l'ange gardien ou d'un défunt. Donc je trouve que c'est hyper complet parce que finalement on en a sur le travail, sur le professionnel, sur l'amour. On a vraiment plein de détails. Elle veut dire tout et plein de choses cette carte, donc c'est génial parce que je trouve qu'on va pouvoir s'amuser au niveau des significations, que ce soit en guidance ou en divinatoire. Je trouve que c'est trop chouette. Moi, en tout cas, il me parle déjà. J'adore les illustrations. J'adore ce que fait Stéphanie Gras. Je suis pas déçue encore une fois. J'aime bien le format de l'oracle. On est sur un format un peu plus petit que d'habitude chez Erol. D'habitude, ils ont des plus grosses boîtes. Mais moi, ça me convient parfaitement parce que c'est vite lourd pour moi les cartes. Donc je suis trop contente. J'ai hâte de vous le présenter aussi sur Instagram. Dites-moi si vous allez l'acquérir ou non, s'il vous plaît. Et puis n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous fais de gros bisous.